On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'une des participantes à La Voix. Elle s'appelle Valérie Dore. Elle est d'origine haïtienne. Elle a passé son enfance ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle a fréquenté l'école Boutier, l'école Providence, également les Préverts, la polyvalente Armand Racicot. Sa mère habite encore ici, mais La Voix l'identifiait comme étant de Montréal, mais nous, on dit qu'elle est de Saint-Jean-sur-Richelieu. La Joannaise Valérie Dore sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de sa prestation de dimanche dernier. Elle était la première concurrente. Mais d'abord, on vous parle du dossier du complexe sportif qui semble maintenant réglé et scellé sous l'administration du nouveau maire, Michel Fecteau. On aurait pu penser que ce dossier aurait traîné encore des semaines, voire des mois, parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre et de salive au cours des dernières années. On parle de la protection du boisier des colibris et le projet du fameux complexe sportif. Il semble que lundi soir dernier, au Conseil, de par une décision unanime, on a fini par régler le dossier, quoiqu'il reste encore un aspect, évidemment, qui est une remise en doute là, de la part d'une plainte au ministère des Affaires municipales. On en discute avec le maire, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue et bon début d'année. Merci, bonsoir Éric. Comment avez-vous fait pour rallier le Conseil, et même à la limite, je dirais plus loin que ça, parce que lundi soir au Conseil, bon, il y avait Salcombe, il y avait plusieurs parents de Imagim et du club de judo qui étaient là. Les gens du mouvement écologique étaient là, de même que l'ancien candidat à la mairie, Alain Laplante, qui a parlé longuement de ce dossier-là. Et personne hier, lundi soir, n'a parlé contre le dossier. Ça s'est soldé par un vote unanime du Conseil. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui s'est passé, on en a parlé, lorsque j'ai accepté de poser ma candidature à la mairie, j'ai dit que j'allais à la mairie pour être au service des citoyens. Donc, moi aussi, j'ai entendu toutes les discussions qu'il y avait sur ce dossier-là. J'étais pas vraiment, je suis allé sur place, mais quand tu n'as pas le plan, quand on n'a pas vu l'emplacement, tout ça, bon, ça te donne une idée, mais c'est jamais précis. Donc, en arrivant au conseil, j'ai commencé à prendre des dossiers, tout ce qui traîne se salit. Donc, je disais, vous allez m'emmener des dossiers, puis on va les régler. Je suis habitué, on connaît comme quelqu'un qui règle, mais ça, c'en est une étape. Donc, la première chose qu'on a faite, on a demandé une présentation qui était là hier soir, on a demandé cette présentation au niveau conseil. OK? Parce qu'il y a des membres de l'ancien conseil qui étaient là, qui ont eu à débattre. À partir du moment où on a eu cette présentation-là, j'ai dit aux nouveaux membres du conseil, regardez ce qu'on voit là. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu durant toutes les discussions qu'on a eues? Puis soyons francs, là. Et donc, je savais que c'était pas tout à fait ça. À partir du moment qu'on était là, je savais qu'il y avait l'intervenant d'Imagim qui était là-dedans et il y avait aussi le mouvement écologique, bon, qui était là. Ce que j'ai fait tout simplement, comme j'ai toujours fait dans ma vie, j'ai rencontré chacun des groupes, OK, et je lui ai demandé, expliquez-moi votre position, expliquez-moi ce qu'il en est, puis en fait, vendez-moi votre salaire. Si tu veux, je peux m'exprimer ici. À partir du moment que ça s'est fait, vendredi dernier, j'ai rencontré des gens du mouvement écologique. On s'est assis ensemble et ce que je lui ai dit, moi, je vous offre ma collaboration, mais si on veut parler d'en arrière, l'histoire est écrite, l'enquête sèche, on n'avancera pas. Si vous voulez avoir quelqu'un qui veut cheminer, puis on veut travailler ensemble, OK, je sais que vous êtes un mouvement de pression. Si, exemple, on dit une discussion, puis vous me dites, M. Fecteau, on est contre. OK? En autant que ça va être tout le long. Si vous faites une publication, puis ça reflète ce qu'on est là, j'ai pas vraiment de problème. Vous leur avez dit quoi au mouvement écologique et quel est l'argument qui a fait en sorte que lundi soir au Conseil, ils se sont tus complètement? Et parce qu'au final, le complexe va être construit au même endroit que le précédent Conseil avait décidé. Hein? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est quoi qui a changé? Bien, il y a une nuance, parce que moi, ce que je ne savais pas, là, c'est que au niveau de mon organisation, quand j'ai rencontré les gens du mouvement écologique, Luc Castonguay était présent avec moi. Donc, on a regardé tout ça ensemble. J'ai écouté les gens. Je pense que les gens se rendent compte que j'ai une écoute, puis je ne fais pas assemblant d'écouter, j'écoute vraiment. On développe ça quand on est en vente. Alors, on a échangé entre, tu m'en donnes un bout, je t'en donne un bout. Si tu étais présent hier, quand j'ai parlé de ce qui était en arrière du stade de soccer actuel, il y a une forêt qu'on m'a démontré. La qualité de ce boisé-là, puis c'est une jeune forêt qui pousse, contrairement pardon, à de la friche qui est un peu de l'autre côté. Oui, qui est située dans l'ancien camping. Là. Bon, c'est ça. OK? Donc, ça, c'est toutes des nouvelles données. Alors, ce que j'ai fait avec eux, j'ai dit, écoutez, là, la bâtisse, on parlait de la bâtisse du stade de soccer qui, bon, esthétiquement, on peut se poser des questions. Là, j'ai regardé, on vient d'avoir un bâtiment, on l'a relocalisé, on l'a retravaillé, on veut garder de la place, puis il y avait un bout de reboisé qui n'était pas au courant. Donc, j'ai pris des engagements envers eux. Mais je dis, vous me dites depuis un certain temps qu'on discute que la bâtisse qui est à côté devrait avoir un peu d'amour.
Puis là, vous voulez que je prenne un bâtiment qui est éclairé, qui est dynamique, puis vous voulez que j'aille placer ça en arrière. C'est un non-sens. Ça, cette partie-là, ça ne fonctionne pas. Maintenant, j'ai dit, la Ville a investi, on veut faire un parc nature, on va élaborer tout ça. Là, on a pris le plan avec l'aide de Luc, avec nos spécialistes, et la partie que tu as vue de 100 mètres hier, là, on l'a agrandi, on s'est rapproché. Ça, c'est ce que vous appelez la zone tampon. La zone tampon. Entre le quartier résidentiel où il y a des constructions, des maisons, et la limite, dans le fond, du stationnement du futur complexe sportif. C'est ça. Bon. Sur Colibri. Exact. Par contre, là, on me disait, bien, on va mettre tout sur un côté. Fait que là, on a eu des bonnes discussions. On était capable d'avoir ça de façon détendue et respectueuse. À un moment donné, je dis, écoutez, là, si j'ai du bois, je vais avoir du bois des deux côtés de la rue. Ça me semble logique dans un boulevard. Là, si je mets tout sur un côté, à quelque part, là, puis je comprends qu'à partir d'en avant. Alors, on a discuté, on a dit, bien oui, mais là, question du bruit. Bien, le bâtiment, si tu as remarqué hier, on a fait du travail, on a reculé le bâtiment pour laisser des arbres en avant. Ça va servir à plus aussi au niveau du bruit. Là, on a deux bâtiments qui sont plus d'urbanistes. On voulait donner une fenêtre aussi sur l'autoroute 35. C'est l'entrée de la ville jusqu'à un certain point. Donc, ça, c'est les discussions avec le mouvement écologique. Maintenant, au niveau du conseil, bon, on s'entend que les élus qui étaient là avaient déjà voté pour, mais là, il y a des nouveaux élus. Il y a aussi M. Langlois qui représente le courant de pensée d'Alain Laplante, de son équipe, qui a parlé beaucoup du boisier des colibris. D'ailleurs, lui aussi a voté pour la résolution hier. Bon, il a fait un bref commentaire, mais comment avez-vous réussi à le rallier à cette décision-là? On sait, écoute, tu sais, on a discuté longtemps, on disait que quand on va se retrouver avec un conseil qui va être de différentes formations politiques, et c'est un défi qu'elle représentait pour moi. Moi, le défi, je ne le voyais pas tant que ça parce que quand tu donnes le juste, si tu vas avoir le juste, il faut que tu donnes le juste. Alors, depuis qu'on est ensemble, il y a quand même, hier soir, là, ça représentait le budget unanime. Oui, c'est vrai. Puis ce dossier-là unanime, ça venait de dire à quelque part qu'on commençait à trouver. Mais je rencontre les gens, je rencontre les conseillers, je les écoute. Puis avec M. Langlois particulièrement, Yann me dit, écoute, voici la position qu'on avait défendue, mais il dit, il faudra qu'on travaille pour avoir d'autres choses de plus. En réalité, qu'est-ce qu'on pourra avoir? Maintenant, je pense qu'ils ont été surpris parce que les rencontres que j'ai eues avec Imagine et que j'ai rencontrées avec le mouvement écologique, ça, c'est ce que je pourrais l'opération journalière qu'un maire doit faire face. Vous avez préparé le terrain. Oui, j'ai préparé le terrain parce qu'on est des humains avec des humeurs, puis on a des opinions. Moi, tout le long, ce que je veux avoir, c'est que je veux avoir l'heure juste pour être capable de me présenter devant les citoyens. Donc, si on résume, on a légèrement bougé le bâtiment pour préserver plus d'arbres. On garantit qu'à l'arrière du stade de soccer intérieur... Un peu plus que légèrement. Un peu plus que légèrement. Okay, à l'arrière du stade de soccer intérieur, donc, on ne touchera pas à cette zone-là, qui est un jeune boisé, là, quelque chose qui a de la valeur. Également, vous augmentez la zone tampon entre les résidences et le stationnement du futur complexe sportif. C'est 100 mètres par 100 mètres, on a pris 45 mètres, c'est pas rien. Là. Bon. Donc, hier, décision. Sauf qu'il y a encore une ombre au tableau, parce qu'il y a eu au cours de l'été une plainte qui a été déposée au ministère des Affaires municipales à l'égard du processus d'appel d'offres, parce que le dossier est quand même très, très, très avancé. En fait, il manque pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas mal complété. Non, on pourrait commencer demain matin les travaux et tout ça. Sauf que là, il y a cette plainte-là. Et hier, le directeur des loisirs, Mario Bastien, l'a bien indiqué. Évidemment, tout ça a retardé un peu le processus. Puis là, évidemment, il y a des subventions liées à ça. Si on expire telle date, il faut retourner en appel d'offres. Puis ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même prix qu'on avait négocié, bon, etc., etc. Là, sur cet aspect du dossier-là, vous avez indiqué au Conseil lundi que vous avez eu des entretiens avec quelqu'un au ministère. Oui. Bien, en fait, on a fait plus que ça. Les démarches au niveau de la plainte pour les auditeurs, le processus de l'appel d'offres du complexe Imagine, c'est le même processus identique en tout point à l'Aréna Marcel Larocque qu'on vient de faire. Bon, qui est un organisme à but non lucratif qui gère des patinoires et la ville est cliente de l'OSBL. Tout à fait. Bon. Alors, et on a même les gens d'Imagine ont répondu à la demande de la ville. Ils n'étaient pas obligés d'aller en appel d'offres sur le SAO au niveau du gouvernement. Ils l'ont fait. Donc, c'est encore bonifié. Pour respecter les règles. Tout à fait, pour plus de transparence. Donc, c'est le même principe. Maintenant, on se souviendra que, bon, on vient de passer à travers une campagne électorale. Moi, je pense qu'il y a un peu de politique là-dedans, mais on va laisser ça de côté. Là, je suis en contact avec, au niveau du Mamro pour la plainte, mais aujourd'hui, on est allé plus loin. OK? Les gens, on m'a rappelé, on m'a dit que j'aurais une réponse du département des finances du Mamro cette semaine, mais ce matin, par l'entremise de Sylvain, on a écrit directement au ministre, OK, à travers ça. Moi, je ne doute pas, mais là, on va plus loin, parce que ce qui est arrivé en fin de semaine dans le bâtiment,
puis je l'ai dit ouvertement hier, il n'est pas question, je n'attendrai pas qu'il arrive. Parce que le bâtiment qui est juste ici en arrière de moi, qui est l'ancien Steinberg Trotto, qui est l'école de gymnastique, il y a eu un dégât d'eau venant du toit. Là. Okay. Tout est sécurisé parce qu'on a pris mesures en conséquence, mais nonobstant ça, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là, et j'ai la ferme conviction que selon ce que nos directeurs d'autobahn nous ont donné, M. Mario, M. Bastien... que le processus a été respecté. Le processus est respecté en tout point. Donc, en principe, la plainte devrait être rejetée, selon ce que je suis pas mal certain de ça. Sauf qu'elle n'est pas encore officiellement rejetée. Non, mais on travaille dessus, puis on ne négligera pas. Je sais que j'ai une question qui a été posée hier. Bon, OK. À partir de là, la question qui était posée, j'aurais peut-être pu revenir avec une autre question. Je me suis gardé une petite gêne. Mais dans le moment, on fait les démarches auprès du ministère. Là, je suis allé avec le système, c'est le MAMRO. OK? Donc, les gens m'ont appelé. Mon organisation l'avait appelé. Mais à un moment donné, là, la semaine passée, j'ai pris le dossier. Je dis là, OK, c'est moi qui ai le maire. Fait que, when you're in charge, take command. Fait que là, j'ai pris, c'est moi qui ai le dossier, c'est moi qui ai le porte-ballon de ce dossier-là. L'autre aspect qui est non négligeable là-dedans, c'est parce qu'au conseil lundi, évidemment, tous les parents étaient là, les bénévoles et tout ça. Et c'est de voir également l'impact de cette école. Parce qu'on le sait, dans la communauté, bon, il y a du soccer, il y a du patinage artistique, il y a du hockey, mais la gymnastique et le judo, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de bénévoles. Ce sont de grosses organisations. Et ça a un impact dans la communauté qu'on mesurait peut-être difficilement même. Ce que je trouve intéressant de la présentation de Bastien Castonguay lundi, on donnait le chiffre du prorata de ce que coûte un joueur de hockey à la ville, ce que coûte une patineuse artistique et ce que coûte un gymnaste. Et quand même, j'arrondis, là, mais un joueur de hockey, on dit à peu près 500 $. Quoique là, avec la deuxième glace, ça va monter à peu près à 900. Patinage artistique, à peu près 1200 par tête. Et gymnastique judo, on parle d'à peu près 300 par tête. 209 $. L'écart entre 209 $ pour la gymnastique, 227 soccer, 410 natation. Le hockey, avec la nouvelle glace, en 2014, 940. Patinage artistique, 1117. Et le patinage artistique avec le joug des glaces en 2014, 1487. Donc, un patineur artistique ou une patineuse artistique coûte au contribuable 1487 1400 $. Oui, tout à fait. Bon, tout à fait. On verra la suite de ce dossier, M. le maire. Ça va être une suite très positive, j'en suis convaincu. Bon, bien, bonne continuation. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'une des vedettes de l'émission La Voix de dimanche dernier. Il s'agit de Valérie Dore. Vous savez parfois que la saison de La Voix nous réserve des surprises. L'année dernière, c'était la première édition et d'ailleurs, la région de Saint-Jean-sur-Richelieu était bien représentée par Jeffrey Piton et Félix-Antoine Couturier. Cette année, est-ce qu'il y aura encore une fois des représentants de Saint-Jean-sur-Richelieu? Je pense que oui, positivement. Même à la limite, en fin de semaine, on se posait un peu la question parce qu'il y a une des concurrentes qui, à la télévision, est identifiée comme étant de Montréal, mais elle a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu de l'âge de 8 jusqu'à 17 ans et sa mère habite toujours la région, donc elle y vient faire un tour. Il s'agit de Valérie Dore. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Bon, c'est ça parce que ça nous a un peu mystifié dimanche dernier. Quand on voyait l'émission, on a vu ton nom avec Montréal, mais évidemment, il y a des gens qui savaient que toi, tu étais originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Exactement. Donc, je suis arrivée ici, deuxième année du primaire, j'ai grandi ici, je suis allée à l'école ici jusqu'à la fin de mon secondaire et c'est seulement par la suite que j'ai déménagé à Montréal. Donc, la moitié de ma vie ici, la moitié de ma vie à Montréal, mais je passe vraiment ma vie entre les deux. Bon, en plus de ça, c'est toi qui ouvrais le spectacle. Oui. Tu étais la première concurrente. Oui. Ça en a mis évidemment plein la vue. Ta prestance, ta prestation était tout à fait incroyable. Et comme de fait, évidemment, les juges se sont retournés. En même temps, je suis allé visiter ton site Internet. Oui. Puis c'est là qu'on voit que tu as quoi, 29 ans, je pense? 30 ans! 30 ans, bon, 30 ans. 30 ans, mais tu as un bagage d'expérience
totalement incroyable. D'ailleurs, moi-même, j'ai vu il y a quelques mois Airspray. Oui. Donc, je t'ai vu Oui, sans exactement. le savoir. Bon, évidemment. Voilà. Et effectivement, je regardais tous les groupes dans lesquels tu as fait partie. Bref, Oui. tu as quand même déjà quoi, un 10 ans de carrière derrière toi. Là. Oui, bien, précisément, on va y aller même jusqu'à 13. et ça a commencé ici, en fait. Ça a commencé vraiment ici, sur la bande du canal, juste à côté. Un soir de la Saint-Jean-Baptiste, j'ai osé chanter pour une des premières fois. C'était la Saint-Jean, donc vous imaginez dans quel état j'étais. Et par la suite, voilà. Et par la suite, Greg de Kodiak m'a entendu, il m'a demandé « tu veux-tu me dépanner, tout ça? » Et pas longtemps après, il a été signé avec Indica Records et je faisais mon entrée dans la musique à ses côtés. Mais quand tu fréquentais l'école secondaire Boutier ou la polyvalente Armand-Racicot, Oui. est-ce que durant ces années-là au secondaire, tu étais en musique? Est-ce que tu as même à la limite participé à des spectacles d'école? Est-ce que tu faisais ce genre de truc-là? Oui, j'étais très timide, donc il fallait vraiment qu'on me force pour le faire. Mais oui, j'étais en musique, je jouais de la trompette à l'époque. Et puis, à un moment donné, il y a eu un oral, hein, ces fameux oraux qu'on aime tant. Et j'ai des amis qui ont commencé à chanter, puis je me suis dit, moi, je pourrais participer à ça, mais en tant que rappeuse. Ah, ouais. Et donc, oui, c'est surtout à l'époque de TLC, tout ça, où il y avait toujours une fille qui rappait. Et donc, quand j'ai commencé, c'est ça, c'était plus comme en tant que rappeuse. Mais à quel moment tu t'es rendu compte véritablement que Oui. tu avais un talent? Parce qu'on voit par la suite qu'après le secondaire, tu as fréquenté le Cégep Saint-Laurent, Oui. tu es allé à Vincent d'Indy aussi. Oui, exactement. Donc là, c'était vraiment un profil musical. Donc, mais à quel moment tu as découvert vraiment que tu avais un talent et que tu voulais le développer davantage? Bien, découvert que j'avais un talent, bien, disons, depuis que je suis très, très jeune, la musique, ça fait partie de ma vie, évidemment. Toute ma famille, c'est des musiciens. Mon grand-père est musicien, donc c'est sûr que j'ai vraiment baigné dans ça depuis ma tendre enfance. Disons que j'avais même pris des cours de piano. Et puis, ma mère, elle m'harcelait tellement pour que je fasse des petits shows à la visite. Là. À chaque fois qu'il y avait du monde qui arrivait, elle fait toujours je sois derrière le piano. Puis, ça me gênait tellement que j'ai arrêté. Donc, c'est vraiment, je me suis comme cachée finalement ce talent-là, puis je le gardais vraiment comme plus pour moi. Donc, j'en avais pas vraiment conscience. Et c'est vraiment quand et puis c'est ça, tu sais, puis là, je rappais un peu par-ci, par-là, puis ça marchait, mais tu sais, c'était pas plus que ça. Puis c'est vraiment, c'est ça, le soir de la Saint-Jean, là, quand j'ai osé, puis que là, du jour au lendemain, je me suis ramassée sur une maison de disques, bien là, je me suis dit, OK, bien peut-être que finalement, ce talent-là, il vaut la peine d'investir du temps dedans, tu sais. Bon, tu es d'origine haïtienne, Exactement. native au Québec? Ben oui, je suis née au Québec, oui. Bon, qu'est-ce qui fait que tes parents se sont établis au Québec et ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Qu'est-ce qui fait que tu as atterri ici, à Saint-Jean? Ben, en fait, moi, je suis née à Montréal, précisément là, à Saint-Michel. Et puis, très jeune, ma mère a déménagé ici. Elle voulait habiter dans un coin plus tranquille. Ah ouais. Et puis, oui, c'est ça, on a déménagé ici. Puis, en effet, pour moi, c'est l'endroit idéal pour élever des enfants. C'est parfait. Je me suis amusée dans les parcs jusqu'aux petites heures du matin. J'ai jamais eu de problème. Donc, Et là, tu reviens à Saint-Jean une fois par semaine, minimum. minimum Pour une voir fois maman. par semaine, exactement. C'est une obligation. Donc, après le Cégep Saint-Laurent, après Vincent d'Indy, et on le voit dans ton curriculum, donc, tu as participé à plein de groupes, de spectacles, des albums. Même les extraits sonores qu'on entend sur ton site Internet diffèrent un peu de la chanson que tu as présentée dimanche. Parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est plus smooth un peu, c'est plus tranquille. De quelle façon as-tu fait ton choix de chansons pour dimanche dernier? Bien, c'est ça, c'est que comme je suis arrivée un peu, disons, dans la musique, un peu comme un cheveu sur la soupe, je me suis mis vraiment à essayer n'importe quoi. Donc, j'ai fait partie de différents groupes, mais jamais en faisant exactement ce que j'avais envie de faire, toujours en expérimentant, en essayant de découvrir. Donc, vraiment, quand j'ai fait ma décision pour l'émission La Voix, c'était ça, c'était une espèce de moment où j'en avais assez de faire un peu ce qu'on me demandait de faire, puis d'être à la merci de tout le monde. Puis je me suis dit, bien, je vais faire quelque chose que j'aime vraiment, que j'ai vraiment envie de faire. Puis moi, je suis une fan finie. Comme tu l'as dit, je suis allée à Saint-Laurent, donc j'ai étudié en jazz. Donc, je suis une fan finie de la vieille musique, le vieux soul, le vieux jazz et tout. Qu'est-ce qui fait qu'après 13 ans de carrière, Oui. on fait le choix quand même de s'inscrire à un concours comme La Voix? Parce que
On est en quête, évidemment, la télévision nous donne beaucoup de notoriété, hein, Oui. forcément. Oui, oui. Déjà, tu as dû le voir dans les derniers jours, là. On doit te reconnaître, ou je ne sais pas, là, mais... Pas réellement, non, je ne l'ai pas vu encore parce OK. qu'en ce moment, je suis comme confinée chez moi à travailler. Donc, je vois sur mes réseaux sociaux qu'il y a l'air d'avoir un phénomène, qu'il y a l'air d'avoir du mouvement, mais je suis restée chez moi dans mon appartement, donc je n'ai pas Mais vu pourquoi vraiment la t'inscrire différence. à la voix? Pourquoi m'inscrire à la voix? Parce que ça fait 13 ans que je fais ce métier-là pour les autres. Ça fait 13 ans que je suis comme une chanteuse sur commande, que je suis choriste en plus. Ouais. J'ai été choriste pour la plupart des groupes dans lesquels j'ai fait partie et puis la plupart des gros spectacles, les grosses scènes que j'ai eu la chance de faire, c'était toujours en tant que choriste. Et vraiment, je me disais, là où j'étais rendue, quand j'ai pris la décision, après plusieurs échecs, de enfin me concentrer uniquement sur moi, je me suis dit, ça a été vraiment comme une espèce de hasard. Je me suis dit, ben pourquoi pas tenter ma chance à la voix? OK. Est-ce que tu t'es inscrite l'année dernière? Est-ce que même à la limite, tu avais déjà fait des inscriptions pour Star Academy ou c'est vraiment la première expérience? Ben, en fait, j'avais tenté l'expérience l'année passée, mais vous voyez, je n'avais pas été ouais. retenue, non. Donc c'est ça, c'était vraiment, je pense, cette année que ça Rappelle-nous s'est- la chanson que tu as choisie dimanche dernier, que tu as chantée, en fait. J'ai fait un arrangement de Look at Me Now de Busta Rhymes, qui est du rap, les origines, en fait, de moi en tant que performeuse, si je peux dire, Ouais. et Feeling Good de Nina Simone. Donc, j'ai mis ces deux chansons-là ensemble. Bon. Tu as quand même beaucoup d'expérience de scène, mais Oui. chanter à la télévision, quand on sait qu'il y a beaucoup d'auditoires, et là, évidemment, on souhaite que les juges se tournent. Oui. Explique-nous un peu ce 2 minutes-là. Comment ça se passe, là? Quand Je- on monte, quand on commence à chanter, il se passe quoi dans la tête, là? Malgré toute l'expérience que je peux avoir, ça a été le moment le plus Ah oui? stressant de toute ma vie. Et même, c'est la première fois de ma vie que j'ai, pardonnez-moi, je ne connais pas l'expression en français, mais j'ai blacké out en plein milieu de ma performance. Ah oui? Blackout total. Ça n'a pas paru. Ça n'a pas paru, mais moi, je le sais Toi, tu parce le que, sais? oui, parce Ouais. que je me suis vraiment trompée dans mon numéro. Je me suis vraiment, oui? vraiment trompée dans mon numéro. Et je le mentionnerai pas parce que là, je dirais pas exactement où parce que là, je me dis que tout le monde va aller voir ça, mais je me suis vraiment trompée. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chanter super nerveuse, puis vraiment, là, j'ai eu comme un genre de manque d'attention complet où je me souviens, là, c'était vraiment spécial. Je me souviens d'avoir presque sorti de mon corps, d'avoir regardé autour de moi puis de me dire « c'est incroyable ». Là, tous les 4 se sont tournés. Oui, et tous les 4 se sont tournés et là, j'ai eu un blackout. Et explique-nous ton choix. J'ai choisi Louis-Jean Cormier parce que c'est l'artiste, un des artistes québécois qui me rejoint le plus, que j'aime le plus, je l'apprécie profondément. Sa musique me touche, ses paroles me touchent et vraiment, c'est quand je l'ai découvert Carquois les premières fois, je me suis dit, OK, moi, Valérie Dore, je vais chanter en français. C'est ce que je me suis dit parce que quand je l'ai entendu chanter en français, je l'ai trouvé tellement extraordinaire que je me suis dit, OK. Donc, avant même de commencer la prestation, tu t'étais dit, si lui se retourne, c'est lui que je choisis? Lui, c'est quand j'ai su qu'il était là, je me suis dit, c'est une des raisons, parce qu'évidemment, il y a plusieurs raisons pourquoi je suis allée là-bas, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée là. Bon, évidemment, si les gens ne le savent pas, là, ils vont le savoir, les 9 premières émissions sont préenregistrées. Évidemment, vous êtes sous des contrats de confidentialité, donc on ne peut discuter de ce qu'on a vu dimanche. Donc, quand bien même, je te tordrai un bras pour te demander qu'est-ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que là, dans la suite des choses, il reste encore 2-3 émissions pour compléter les 4 équipes. Bien, Il y a évidemment. combien de chanteurs par équipe déjà? C'est C'est 12 par équipe donc qui 12 seront fois 4. choisis, oui, exactement. Donc ça dure quelques semaines. L'autre étape qui va suivre, c'est les duels. Exactement. Ça, c'est sûr. Oui. Donc le duel, tu l'as déjà fait, mais là, on ne connaît pas l'issue. Pardon? On ne l'a pas vu, tu l'as fait, mais on ne peut pas en parler. C'est à peu près ça. Mais là, évidemment, on verra la suite des choses. Mais puis à la fin, évidemment, je ne sais pas si tu te rends jusqu'au choix du public, mais est-ce que pour toi, est-ce que déjà tu es en mesure de voir que c'est un moment déterminant de ta carrière, ce qui est en train de se passer maintenant? Définitivement. Définitivement, c'est le plus grand moment de ma carrière
autant par rapport à où je me sens moi-même en tant que moi-même et tout ce qui m'arrive en ce moment. Ce qui me renverse surtout et ce qui me touche beaucoup, et là, j'espère ne pas pleurer parce que je trouve que je pleure beaucoup. J'avais juste les yeux tellement pleins d'eau tout le long de l'émission dimanche, mais c'est que j'ai été très honnête, j'ai été très sincère, je me suis ouvert entièrement. Et ce vidéo-là de, de moi quand j'étais jeune et que je chantais au Happy Day, là, il était dans un coffre, ce vidéo-là. Je ne voulais pas que personne le voie. Et j'ai osé le présenter parce que je voulais qu'on sache vraiment d'où je venais. Je voulais qu'on sache la vérité et ça m'a libérée. Et le fait d'avoir été appréciée pour ça, c'est incroyable, tu sais. Bien, on aura l'occasion de te suivre. Donc, après la première édition de La Voix avec Geoffrey Piton, Félix-Antoine Couturier et même Brian Tyler également, qui a habité longtemps à Saint-Jean. L'édition numéro 2 nous réserve maintenant une Valérie Dor, qui est une Joannaise, bien sûr, qui a grandi ici. Il y a peut-être une Valérie Lahaye que j'ai vue en générique d'ouverture dimanche, mais qu'on n'a pas vue dans l'émission. Ça a passé en 2 secondes, mais je l'ai reconnue. En tout cas, on verra évidemment ce que nous réservent les prochaines émissions. Mais écoute, meilleure des chances, on est bien fiers que la région soit si bien représentée. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Le CLSC organise un déjeuner-causerie qui s'appelle l'apnée du sommeil. C'est à Marieville et c'est de 9 à 11 heures bientôt, là, il y a dans quelques semaines à peine. Donc, si vous désirez vous inscrire à cet événement, vous avez le numéro de téléphone au bas de l'écran. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits du Conseil de ville. Donc, les travaux ont repris d'ailleurs lundi dernier. Donc, c'est vraiment la reprise des activités politiques. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matins en direct à 9h30. Une 35 dépositaires pour acheter vos livrets dans le territoire des MRC au Richelieu-Hérouville. Télé du Richelieu, vous avez nos coordonnées. Également, pour me joindre, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Et je vous invite également à visiter notre site Internet. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.